Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens vous présenter un des albums que j'ai construit il y a quelque temps sur le thème de la mer et fonds marins, sur de la collection Stamperia. Donc c'est The Sea, je ne sais plus très bien le nom de la collection. Donc voilà, du coup c'est avec des fonds marins et donc je suis venue faire un album avec ces papiers. J'ai adoré faire cet album, je le trouve magnifique. Voilà, c'est un des premiers albums que j'ai réalisé. Voilà, donc je voulais vous le montrer. Et donc voilà, du coup j'ai fait avec un checker ici. Donc on voit les petits coquillages qui se baladent. Voilà, avec les fonds marins. Voilà ce que ça donne. Donc autour, je suis venue mettre une ficelle comme du sisal. Donc j'ai collé sur un checker. Ça c'est un blister de scotch double face. Voilà, pour tout vous dire. Ici, j'ai mis un filet. J'ai collé quelques coquillages. Voilà, donc quelques coquillages très sympas. Voilà, ramassé de ci, de là et même acheté. Ici, je suis venue à poser un chipboard, voilà, qui est vendu avec cette collection de papier. Donc très joli. Ici, vous avez sur la tranche, donc c'est comme un album assez large qui contient plus d'une centaine de photos. Donc ici, vous avez un chipboard, The Sea, et ici un paysage chipboard fond marin avec un phare magnifique. Et derrière, je suis venue mettre donc un papier qui me restait. J'ai quasiment utilisé tous les papiers de la collection. Donc, pas beaucoup de chutes. Et bien, nous allons le feuilleter ensemble. Donc, quand vous ouvrez ici, vous avez une pochette. Vous pouvez y venir y placer des photos, des tags, ce que vous voulez. Ici, nous avons donc une double page donc, qui s'ouvre comme ceci. Donc, c'est aimanté. Hein, il y a plein d'aimants partout. Voilà, donc je vais le poser pour l'instant. Donc je vais vous montrer comment ça s'ouvre. C'est un système de triptyque de porte. Voilà. Alors, attendez, j'ai du mal à attraper. Voilà. Donc, voilà. Donc ça s'ouvre comme ceci, comme des portes. Et vous ouvrez comme ça. Donc l'écran n'est pas assez grand pour tout vous montrer, mais tout est là. Voilà. Donc ici, vous avez je ne sais pas comment ça s'appelle ce modèle là, c'est comme une cascade mais manuelle. Donc là vous pouvez y mettre des photos. Donc c'est du papier craft. Voilà, sur le papier craft, les couleurs des papiers qui ont été utilisés, c'est donc couleur craft qui fait la base de cet album, et ensuite donc des couleurs bleues et les couleurs taupe, donc bleu et taupe. Voilà, donc c'est couleur taupée, taupe, je ne sais pas comment ça s'appelle. Où je suis venue placer des chipboards pour de la décoration. Voilà, en laissant place pour des photos. Voilà, des photos plus petites, peut-être des pages d'écriture. Ça, c'est au choix de la personne. Voilà, donc pareil de ce côté-là. Donc je suis venue mettre ici, voilà, des pages, des chipboards. Et la personne pourra personnaliser à son goût. Et je me suis trompée dans le sens des pages. C'est pas grave. On va faire comme ceci, comme ça, et on retrouve la page principale. Voilà. Donc voilà pour cette première page. Entre les pages, alors, l'album contient 5 grosses pages. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. En haut de chaque page, vous avez une pochette. Et dans cette pochette, je suis venue mettre un livret qui présente, donc ça c'est le deuxième. On va peut-être commencer par le premier. Je vais vous montrer le premier. Donc il suffit de l'enlever comme ceci. Donc ça s'enlève des pages. Et voici donc le premier. Voilà, le premier livret se présente comme ceci. Donc je suis venue mettre une feuille décorée avec une feuille unie. Voilà, donc comment ça se présente. Donc ici, on peut quand même accueillir 2, 4, 6 photos facilement, ou grandes photos, ça c'est au choix de la personne. Ici, voilà, on peut laisser comme ça. Je trouve que la page est très belle, donc il n'y a pas besoin d'aller mettre d'autres photos dessus. Enfin, ce serait dommage. Voilà, après la personne fait comme elle veut, hein, comme elle le souhaite.
Voilà, donc une autre page. Oh, désolé, c'est à l'envers. Voilà. Donc pareil, je suis venue donc faire plusieurs livrets. Donc en tout, il y a autant de petits livrets comme ça que de pages. Donc déjà, rien que les livrets, vous avez vu, ça donne... Voilà. Ça donne quand même déjà un bon panel de photos. Donc je les ai toutes faites en bleu. Très très jolie couleur bleue. De papier Clairefontaine. Des papiers de 160 grammes. C'est quand même des papiers relativement épais pour que ça puisse tenir toutes les photos. Voilà pour ça. Donc ça, je vais remettre les papiers dans les livrets, dans les pages. Donc à chaque fois, il y a comme une surprise, on découvre l'intérieur de la page. Donc si j'arrive à retrouver le milieu, voilà. Donc vous avez vu, ça contient quand même pas mal de photos. On les replace, voilà. Voilà, ensuite, il suffit juste de trouver le trou de la page. Voilà. Ensuite, j'espère que cette petite présentation vous plaît et que ça vous permet, ça vous permet de montrer ce que j'ai réalisé. Moi, j'ai plaisir à vous montrer mes créations, toujours dans un but de partage. Puis s'il y en a qui veulent éventuellement des albums sur demande, je peux en fabriquer. Voilà, il suffit de me contacter sur mon mail et on discute. Ce sera avec grand plaisir. Moi, j'ai du temps, donc je peux vous faire ça. Voilà. Donc, on va passer au verso de la page numéro 1. Tiens, ici, il y a l'étoile qui est tombée, qui était là. Voilà. Donc, le verso de la page qui est ici. Donc, ici, on ouvre comme ceci. Donc, il y a deux rabats de bas vers le haut. Donc, avec cette image-là de phare, j'adore. Donc, il y a des images un peu similaires, mais voilà, je trouve que c'est pas mal aussi. Donc, ici, vous avez... Ça s'ouvre en 4 comme ça. Et ici, vous pouvez mettre comment dire, un livret. Voilà. On peut venir ici glisser un livret. Alors pareil, si la personne elle veut un livret supplémentaire, il suffit de le demander et je l'insère donc à l'intérieur. Et également ici, on peut y placer des photos. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc on met les rabats, donc vous avez vu, on peut mettre quand même pas mal de photos. Ici, c'est une des chipboards toujours, hein, voilà. Donc à l'intérieur et c'est toujours aimanté. Voilà pour la bonne tenue des pages. Non, c'est pas ça. Si ça tient pas dans un sens, c'est forcément dans l'autre. Voilà, d'accord, on ne peut pas se tromper. Deuxième page. Donc pareil, là, je suis venue mettre des petites étoiles. Donc je vais les enlever juste pour pas les perdre. Voilà. Et la page donc 2 s'ouvre comme ceci. Donc avec, je vous montre de près. Alors, ce ne sont pas des défauts. Les choses autour, c'est fait vraiment pour matérialiser les ouvertures. Donc ensuite ici, on peut, là, donc nous avons, alors, comment ça s'ouvre déjà? Ça, c'était la page. Voilà, ici, c'est juste une page toute simple avec des rabats, des portes, que l'on peut aussi mater avec des photos. Voilà, donc du coup, ça s'ouvre comme ça. Donc, je vais remettre les petites étoiles. Les petites étoiles sont là pour jolies. Voilà. Donc voilà, ça donne ceci, je vous remontre. C'est la page verso. Verso de la page numéro 2. Tiens, il y a celui-là qui est venu se
paumer ici. Donc là, ça se présente comme ceci. Donc vous pouvez aussi mettre des photos de ce côté-là, également de ce côté-là. Ça, ce sont des tags que je suis venue donc à chaque fois travailler avec les papiers Clairefontaine. Et donc ça s'ouvre comme ceci et comme cela. Voilà. Donc ici, vous pouvez mettre des photos. Soit vous mettez des photos ici ou vous laissez comme ça. Et là, vous pouvez mettre des petits textes, des photos. Donc vraiment partout. Voilà comment ça se présente. Voilà. Donc soit on peut laisser le fond marin comme ça, qui est magnifique. Je trouve très très beau. Voilà. J'essaie d'assortir les papiers ensemble. Et ensuite après, vous pouvez mettre une ou deux photos ici. Ici, on peut également en mettre avec soit vous mettez des écritures, des petites photos, même si ça mange un peu sur l'aquarium, c'est pas grave. Voilà. Et donc là, ça se ferme avec le rabat comme ceci. Et donc, voilà, ça nous donne ça. Alors, voilà, et voilà. Donc, c'est de la déco. Alors, il veut pas s'accrocher. Là, voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez vu, les aimants tiennent bien. Page numéro 3. Ici, nous avons un tag avec, je crois que c'est la tortue. Exact. Voilà, la tortue. Donc, un tag rond où je suis venue placer des aimants. Et à chaque fois, derrière, je suis venue mettre, donc pour cacher les aimants, des rondelles. Voilà. Vous ouvrez ici, donc, un système de double porte encore. Et là, vous trouvez un carré avec des chipboards collés dessus sur le papier bleu. Et ici, papier taupe, papier bleu. Pareil, vous pouvez mettre des photos si vous le souhaitez ici ou ici. Et ça s'ouvre comme ceci. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Donc, sur les angles, je suis venue mettre... C'est ce papier-là qui colle. Donc, je suis venue mettre ici, au niveau des angles. Alors, là. Donc, ici, on peut mettre des photos. On peut coincer une photo comme ça. On peut en mettre une autre ici. Donc, en bas, là. De l'autre côté, c'est la même chose. Donc, voilà. Cette page-là était difficile à travailler comme ça. Je trouvais dommage de ne pas pouvoir s'en servir entière. Donc, du coup, on a mis comme ça. Voilà. Et également, ici, on peut mettre une photo. Donc, à chaque fois, on a un tag que j'ai mis des petites perforations comme ceci. Donc, je vous approche pour vous montrer. Donc, ici, j'ai mis des perforations style coquillage à chaque tag. Voilà, donc ça vous fait ça. Donc, pareil, c'est pas un défaut de voir les crafts ici au milieu. Il fallait l'aisance de ce petit morceau pour pouvoir bien fermer le livret comme ça en 4. Voilà. Donc ici, vous pouvez placer également une photo, également ici. Voilà. Donc ça se ferme comme ceci. Et vous le fermez par la tortue, par le tag tortue. Voilà. Pourquoi pas mettre aussi derrière une photo? Ça pourrait être une idée. Pourquoi pas? Si vraiment vous avez beaucoup de photos, ça peut être très sympa. Donc voilà, toujours la tortue. C'est comme ça. Je crois que j'avais mis comme ça. Attends, je regarde l'image comme ça. Voilà. Normalement, ça tient des deux côtés. Voilà. Ensuite, recto de la page numéro 3. Alors, recto de la page numéro 3, ça s'ouvre comme ceci. Pareil, ici, on peut mettre soit un livret ou des photos, là, de ce côté-là. Et également ici, vous pouvez mettre des photos. Voilà. Donc ça, ce sont des pochettes toutes simples avec le papier que j'ai découpé. C'est du papier 20-20 que j'ai découpé en 3. Voilà. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Voilà. Page 4. Ici, donc, j'ai placé ce petit que je suis venue aussi aimanter. Donc, je vais le mettre là pour la fermeture de page.
donc les otaries, le dauphin, voilà. Ici, donc, on peut mettre aussi là des photos. Et là, je suis venue faire une cascade, donc avec, voilà, une cascade comme ceci. Voilà, je suis venue mettre un papier un peu avec comme des coquillages colimaçons, voilà. Donc la cascade. Voilà, donc 1 sur 2 avec le papier taupe et bleu. Voilà pour ça. Donc je referme ceci avec la page et toujours avec au milieu les livrets que je vous ai montré au début. Et donc le dauphin qui tient la double page. Voici. C'est très joli, j'adore. Hein. Vraiment, je suis très contente de mon travail. C'est pas être un but de ma personne du tout. Mais c'est voilà, j'étais très heureuse de réaliser cet album. De ce côté-là, qu'avons-nous? Donc ici, nous avons, on peut également des pochettes. Alors attends, je crois que j'ai oublié de prendre mon petit papier. Non, il n'est pas là. C'est pas grave, je vais prendre celui-là. Donc ici, on peut y mettre aussi des photos de ce côté-là. Voilà. Donc, simple pochette. Et comme déjà, derrière, c'est bien chargé. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on met aussi derrière. Voilà. Pour que les pages tiennent bien. Donc à chaque fois, on fait les reliures. Tout est fait à la main. Ici, donc, nous avons cette page. Donc, soit je mets ça ici. Mais bon, ça permet aussi de... Je fais de l'aimantation. Normalement, c'est comme ça. Et là, voilà, comme ça. Voilà. Donc, pareil. Ici, vous ouvrez. Donc là, vous avez du joli papier. Et de ce côté-là, vous pouvez y mettre des photos. Là, des photos. Voilà. Et ici, en haut, vous pouvez écrire ou mettre une photo là. Et rajouter un livret ici, par exemple. Voilà. Après ça c'est au choix de la personne. Voilà. Donc après, on peut tout à fait faire ce genre de choses. Donc ici, là, voilà. Et ensuite, dernière page. Donc ici, je suis venue encore mettre un livret. Donc c'est un livret carré cette fois avec là, toujours pareil, ma perforation de coquillage. J'aime beaucoup. Donc, et là, ça s'ouvre aussi. Non, ça s'ouvre pas. C'est un... Je ne l'ai pas ouvert celui-là. Vous voyez, je me rappelais même plus. Et donc, je suis venue ici mettre une page pour que l'on puisse y mettre une belle photo. Là, nous avons toujours un système de double porte. Donc ici, où on ouvre avec un autre décor. Et toujours ici avec de quoi mettre un livret. Là, une petite pochette. Je cherche juste ma page qui est là. Donc celle-ci est un peu plus difficile à faire. Je trouve que c'était pas forcément... J'ai essayé de découper autour de la baleine. Et en fait, voilà, je l'ai réussi. Hein, mais c'est vrai qu'après, il faut pouvoir y placer une photo. Voilà. Donc ça s'ouvre jusque là. Hein. Donc ça s'ouvre quand même pas mal. Donc ici, on aurait pu mettre un tag, comme un marque-page pour mettre des petites photos. Pourquoi pas. Voilà. Après, on peut toujours améliorer la chose. Donc voilà, du coup, je vais refermer les portes. Donc on referme ici, ici, ici. Et on remet le livret ici. Voilà, donc pour cette page-là. Et donc, pour terminer, la dernière page. Donc c'est la page de couverture où là, effectivement, j'ai mis une pochette. Voilà. Et j'ai fait un petit livret comme ceci. Donc, toujours pareil, avec cette fois un papier taupé, marron taupe, pour voilà, y placer des photos que l'on souhaite ou un petit carnet d'écriture. Voilà. Voilà l'album. Donc celui-là n'a pas de cartable, enfin il n'a pas de pochette. Donc bah, écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en vidéo. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous aimez bien ce style de fond marin ou pas?
Voilà, après, ça permet de mieux se connaître aussi. Et puis, moi, j'adore tout ce qui est fond marin comme ça. Donc, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire cet album. Et c'est ce genre d'album que j'adore faire. Voilà. Donc, voilà. Bientôt, je vais vous en montrer un autre. Donc, cette fois, qui aura sa valisette. C'est un album sur le thème vagabond. Donc, je ne vous en dis pas plus. Au plaisir de la découverte. Voilà, je vous laisse, je vous embrasse, je vous fais plein de Zoubi Scrap. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye, au revoir, portez-vous bien. Merci beaucoup de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés. Toujours.